Bonjour. Le pape Benoît XVI, vers la fin de son pontificat, s'était étonné en se disant « Mais comment se fait-il que très souvent dans la vie des saints, la génération précédente des évêques persécute ceux que la génération suivante va béatifier ou va canoniser ?» C'était un vrai mystère pour lui, un mystère du mal et de la persécution. Et c'est vrai, on peut se demander d'où ça vient. Eh bien, à travers cette vidéo est la vie de Sainte Pauline. Sainte Pauline du cœur agonisant de Jésus, un nom de religion qu'elle prit lorsqu'elle fonda sa communauté. Eh bien, je crois que ce nom fut véritablement prémonitoire parce que elle fut persécutée et, on peut le dire, elle nous donna une espèce de vision de ce mystère de l'action de Dieu qui, évidemment, pourrait arrêter cela, puisque la persécution vint de son propre archevêque, mais qui ne l'arrêta pas. Pour sa sainteté à elle, pour l'introduire dans la vie éternelle et pour que nous ayons un exemple de ce que sur terre, il peut paraître comme un échec, alors que de l'autre côté de cette vie, à l'image de Jésus, c'est la résurrection. Et non seulement le salut de sa propre âme, mais à cause de l'amour qu'on a montré et de l'humilité qu'on a montré, le salut des autres et de ses propres persécuteurs. Évidemment, pour comprendre ce mystère, il faut être catholique. Ça veut dire avoir la plénitude de toute la révélation. Je ne veux pas dire que les autres religions, les autres christianismes ne l'ont pas. Les orthodoxes l'ont aussi. Mais certains protestants, il faut le reconnaître, en ne reconnaissant pas qu'on est sauvé par la charité, donc un amour intime de Dieu qui jaillit dans l'amour du prochain et qui est source d'efficacité pour le prochain, que ça ne suffit pas, qu'il faut aussi mourir à soi-même, parce qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir à soi-même. Eh bien, certains protestants qui disent que la foi seule suffit, évidemment, ne peuvent pas accéder à ce mystère. Et souvent, chez les évangéliques, on interprète les épreuves, les malheurs qui arrivent, comme étant dus à un manque de foi. Quand on a la foi, disent-ils, on est plein de richesses, plein de réussite extérieure. Ça ne peut pas être autrement. Eh bien, ils se trompent. Alors, regardons donc sa vie. Son nom de baptême, Amabile Lucia. Wiesensteiner, c'est son nom de famille. Elle naît en 1865 à Vigolo Vataro, dans la province de Trente, donc dans le nord de l'Italie. Son nom paraît un peu germanique, mais c'est normal. Cette province-là a appartenu pendant très longtemps à l'Empire austro-hongrois. D'ailleurs, en 1865, c'était le cas. L'unité italienne ne se fera que 5 années plus tard, en 1870. Ses parents étaient matériellement de très pauvres gens, si pauvres, comme c'était souvent le cas dans ce nord de l'Italie, où la population avait grandi énormément, mais où il n'y avait pas de travail, que, eh bien, ils firent ce qu'ils purent, et ils eurent de nombreux enfants qu'ils élevèrent dans la foi, mais très vite, ils se rendirent compte qu'il n'était plus possible de rester en Italie. C'était une période où l'Italie était une terre d'émigration. Les gens fuyaient l'Italie et se rendaient partout où ils le pouvaient, en particulier en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, les États-Unis, afin de refaire leur vie. Et donc, alors qu'elle avait 10 ans, son père, qui s'appelait Antonio Napoléon Wiesensteiner, et sa maman, qui s'appelait Anna Pianzer, c'est-à-dire elle aussi avait un nom germanique, décidèrent d'émigrer au Brésil, ce qui fut un étonnant choix puisque le Brésil ne parle pas italien, mais portugais. Mais il faut le reconnaître, ce pays était en pleine construction, il y avait moyen de refaire sa vie, et donc ils partirent en bateau, toute la famille, et ils arrivèrent au Brésil en 1875, dans l'état de Sainte-Catherine, dans une petite ville qui venait de surgir, qui s'appelait Vigolo, qui était englobée dans la couronne de Nova Trento. Et notre aimable Lucie, Amabile Lucia, c'est son prénom finalement, traduit en français, eh bien, elle avait 12 ans lorsqu'elle arriva là-bas, dans ce nouveau pays qui était immense, où il y avait tout à construire. Un pays où l'esclavage était pratiqué depuis longtemps. Il y avait une population indienne très peu nombreuse, une population noire d'esclaves qui avaient travaillé, qui étaient venus d'Afrique, et puis des blancs qui dominaient. Et là, très vite, en arrivant à 12 ans, eh bien, elle se fit une amie
une amie qui restera amie toute sa vie. Virginia Rosa Nicolodi, qui était elle aussi d'origine italienne, et ils s'unirent véritablement spirituellement. Ce ne fut pas seulement une amitié de jeune fille, mais une amitié spirituelle. Toutes deux étaient amoureuses du Seigneur, de la même façon, et je peux dire que leurs âmes se fondirent dans une collaboration totale au service de ce qu'il y avait de plus beau. Il y avait là un curé de paroisse qui les prépara à leur première communion, et ensemble, donc avec aimable Lucie et Virginie, eh bien, elles firent leur première communion, et ce fut un exercice très profond. La présence du Seigneur dans leur cœur, elles le vécurent avec une grande ferveur. Elles se mirent à prier ensemble, et les années passèrent. Bientôt, eh bien, aimable Lucie eut 12 ans, et ce fut une année terrible pour elle, puisque cette année-là, sa maman mourut. Évidemment, il y avait tous les petits frères, les petites sœurs, et donc on lui confia la responsabilité de s'occuper d'eux, ce qu'elle fit de la meilleure façon possible, et véritablement, à partir de ce moment-là, elle se mit à ne plus s'occuper d'elle-même, mais sa vie était entièrement consacrée au service des autres. Bientôt, et jusqu'à ce que son père se remarie, elle rejoignit avec sa meilleure amie Virginia et une autre amie qu'elle s'était faite, donc un trio. Elles rejoignirent la paroisse de Nova Trento et elles se mirent au service du curé, qui était bien content d'avoir des jeunes filles qui étaient si dévouées, si pures et si pieuses. Le père Servanzi, c'était comme ça, c'était le nom du curé, lui-même d'origine italienne. Eh bien, il s'appuya véritablement sur ses bonnes volontés et il initia à ce qu'on appelle l'apostolat paroissial. C'était merveilleux de pouvoir déléguer, de pouvoir démultiplier les œuvres. Il lui confia la catéchèse des enfants, il lui confia le soin aux malades et même le nettoyage de la chapelle. Pourquoi pas? Et elle accepta toutes ces tâches. C'était merveilleux. Le nettoyage de la chapelle, elle pouvait se plonger ainsi dans la prière, dans la contemplation. Et c'était pour elle le plus grand honneur que de servir son Seigneur, qui remplissait son cœur. Et le reste, eh bien, ça jaillissait de cette vie de prière. Le prêtre, lui, évidemment, eh bien, il démultipliait ainsi son apostolat, et c'était pour lui chose merveilleuse. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il allait produire ainsi, bien involontairement, une sainte. En réalité, il était en train de la stabiliser avec ses amis dans ce qui allait être toute sa vie, sa vocation. Et donc on le vit appuyé sur une grande piété, l'amour de Jésus, Jésus dans ses douleurs qu'elle méditait, l'amour de la Vierge Marie, Immaculée Conception, l'amour de l'Église, les trois blancheurs, c'était une spiritualité italienne très profonde à cette époque-là, qu'avait répandu aussi Saint Jean Bosco avec les trois blancheurs. Eh bien, appuyée sur ces trois choses qui faisaient que sa foi était absolument solide, elle décida avec ses deux amis de faire de cette vie une consécration à jamais. Et le temps passa, nous arrivâmes vers 1890, elle avait alors 25 ans. Elle parla à son père, elle lui expliqua que pour elle, c'était toute sa vie, qu'elle avait la vocation de se consacrer au Seigneur de cette façon-là. Elle lui demanda même la permission de pouvoir installer une petite cabane, ou plutôt qu'il lui construise une petite cabane, où elle pourrait s'installer avec ses amis pour pouvoir recevoir quelques personnes très pauvres dont personne ne s'occupait. Il y avait en particulier à côté d'elle une jeune femme qui était atteinte d'un cancer en stade terminal et personne ne s'occupait d'elle. Et donc, elle demandait à son père de l'aider. Et dans cette campagne, avec ses camarades, elle s'occuperait d'elle jusqu'à sa mort. Et son père accepta. On peut donc dire qu'avec la bénédiction de son père Napoléon, et le 12 juillet 1890, c'est la date que reconnaît l'Église comme étant en fait la fondation officielle de la communauté que plus tard, eh bien, elle verra se démultiplier dans ses mains.
Ce sont donc les petites sœurs de l'Immaculée Conception, c'est le nom qu'elles se donnent, et elles commencent à travailler là, sérieusement, un peu comme des infirmières amatrices, mais tellement dévouées, tellement pleines d'amour, capables de s'occuper de ce qu'il y avait d'évident, et bien laver, soigner, entourer, donner de la tendresse, que véritablement, un peu à l'image des 10 besoins qu'avait développé au XXe siècle Virginia Anderson, la fondatrice des infirmières modernes, instinctivement, elles firent de même. Il faut le reconnaître, elles n'étaient pas douées en ce qui concernait les soins techniques, mais peu importe, elles faisaient ce qu'elles pouvaient. Et puis, elles n'étaient pas seules, il y avait certes le père, mais il y avait d'autres aides, des gens qui admiraient déjà leur dévouement et qui leur donnèrent un petit terrain, un bois généreux, pour qu'elles puissent s'installer. L'évêque de Curitiba lui-même était au courant de ce qu'elles étaient en train d'entreprendre et il leur donna sa bénédiction, qui n'avait rien, aucune valeur canonique, mais qui avait une grande valeur d'encouragement. Donc on le voit, cette année 1895 est un axe. Et maintenant qu'elles étaient parties, qu'elles avaient lancé leur œuvre, eh bien, voici qu'une autre jeune femme les rejoignit, Teresa Anna Maole, et toutes les trois ensemble. Eh bien, elles se lancèrent, elles décidèrent de prononcer des vœux de religion, toutes les trois, avec ferveur. Donc, Amabile, Virginia et Teresa, et à partir de ce jour-là, je vais appeler Amabile par le nom de religion qu'elle prit, sœur Paulina du cœur agonisant de Jésus. Ça, c'est vraiment important de le noter. J'avais dit tout à l'heure que son appui, c'était notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, mort sur la croix, dont elle contemplait les souffrances, la Vierge Marie Immaculée et l'amour de l'Église. Eh bien, toute la spiritualité de Amabile, donc de sœur Paulina, est présente là-dedans. Vraiment, elle le dit, elle veut imiter Jésus, qui a été plein de miséricorde, plein de bonté pour les pauvres, après avoir vécu sa croix. Elle veut imiter sa miséricorde. Elle s'occupera de tous les malades qui lui seront donnés. C'est un vœu, et elle le dit, elle prend d'ailleurs ce proverbe-là comme je dirais, comme axe de sa vie. Être pour les autres. Être pour les autres. Voilà sa devise, voilà son proverbe. Et maintenant, elle va s'y tenir. En réalité, il y a ici, dans cette petite phrase, tout un programme chrétien. Jésus l'avait dit, celui qui se perd se trouvera. Et donc être pour les autres, d'abord pour Dieu et pour le prochain. Au point de s'oublier, du coup, de n'avoir aucune espèce d'attention à soi-même, à son propre salut, être donné à l'amour, jusqu'au mépris de soi. C'est le secret du bonheur. Et ça, elle décide de le vivre de cette façon-là. Évidemment, lorsqu'on se donne à 25 ans une telle finalité, ce n'est pas seulement une dame qui est en train de mourir d'un cancer dont on va s'occuper, mais de toutes les misères qui sont là autour. On n'a pas le cœur assez grand pour le monde. Et donc, d'autres jeunes femmes, petit à petit, les rejoignent, entraînées par l'enthousiasme de sœur Pauline. Et bientôt, elle s'occupe non seulement des malades, mais aussi des enfants orphelins, du travail paroissial, de la catéchèse, bref, tout ce qui peut être mis au service de Dieu. Voici d'ailleurs une image qui la représente, et on le voit avec ce costume religieux, cette ceinture bleue, comme la Vierge Marie en porte dans ses apparitions, à Lourdes par exemple. Eh bien on la voit, elle est surtout entourée d'enfants, ce qui veut dire qu'elle voyait le manque de connaissance de Dieu comme l'une des plus grandes pauvretés, et donc comme l'une de ses plus grandes vocations. Il y a bien sûr des soucis, il y a en particulier le problème de l'argent. Ça coûte beaucoup faire des œuvres comme cela, et on ne peut pas se contenter de parler simplement. Il faut bien des pansements quand on soigne des malades. Alors, tout simplement, elle va avoir l'idée de créer une toute petite industrie de tissage de la soie, puisque c'est sa compétence, le métier qu'elle a appris dans sa jeunesse, pour pouvoir survivre et payer les œuvres qu'elle fait. Et elle va consacrer maintenant sa vie à la croissance de sa communauté, sans compter que des vocations arrivent. Et puis, d'autres misères se déclarent. En 1888, au Brésil, l'esclavage est aboli. C'est une bonne intention. Et c'est vrai, libérer les esclaves. Mais en même temps, ils ne sont pas habitués à gérer leur propre vie.
Ils sont sous la domination d'un maître et maintenant, les voilà, quelquefois, qui sont comme abandonnés, ne sachant comment gagner leur vie. Alors, tout simplement, à Sao Paulo en particulier, elle va se mettre à s'occuper de la réhabilitation d'esclaves pour qu'ils puissent prendre en main leur vie. Du côté de l'Église, cette initiative profondément catholique est admirée et les autorités de l'Église, les évêques en particulier, décident de lui donner une première approbation épiscopale. Les petites sœurs de l'Immaculée Conception ont donc un statut maintenant dans l'Église avec un vrai statut et un vœu de religieux. Tout cela se passe vers 1903. Elle a alors 38 ans. Elle peut donc prononcer ses vœux solennels. Elle porte définitivement son costume de religieuse et, à ce moment-là, le premier chapitre général peut se réunir avec toutes celles qui l'ont suivie dans cette vocation, ses 3 amies de départ et les autres. Unanimement, elle décide, toutes les sœurs, réunies en chapitre général, de l'élire supérieur général et ce, pour sa vie entière. C'est elle qui a communiqué l'esprit, qui leur a donné l'envie de servir le Seigneur. Ça ne peut être qu'elle qui maintenant les accompagne, qui devient leur mère. Donc voilà, tout va bien. Je dirais la bénédiction du Seigneur est là, et les évangéliques diraient, c'est une preuve qu'elle avait manifestement la foi. Je l'ai dit, ils mesurent très souvent à la réussite extérieure le fait d'avoir la foi. Et c'est vrai, il y a l'aide du père Luis Maria Rossi, l'aide de bienfaiteurs riches, en particulier le comte José Vicente de Azevedo, qui fournit de l'argent, des terres, pour qu'elles puissent effectuer leurs œuvres. Et puis les évêques demandent à ce que des petites congrégations avec celles qui sont entrées soient fondées dans leur diocèse, donc elles peuvent s'établir dans les États de Santa Catarina, de Sao Paulo. En 1909, il leur est même confié la mission évangélisatrice dans l'éducation, la catéchèse, le soin des enfants plus grands, donc pour qu'ils aient un métier, le soin des malades, le soin des orphelins, enfin bref, tout, on fait comme cela, les évêques s'appuient sur elle. Voici une image qui la représente avec son habit religieux et un enfant qui est sous sa protection. Je l'ai dit au début de cette vidéo, Dieu ne mesure pas les choses au succès extérieur. Ce n'est pas comme cela. En tout cas, c'est ce que la foi catholique démontre. Ce n'est pas vrai. On a vu que les apôtres eux-mêmes, au début de leur vie apostolique, ils furent comblés de gloire et de succès. Il suffisait que l'ombre de saint Paul passe et les malades se levaient, guérissaient. Et du coup, l'Église grandissait. Mais ce qui n'est pas marqué dans les actes des apôtres, c'est la fin de leur vie, qui elle est racontée par la tradition. Et donc, les évangéliques qui n'ont pas la tradition ne savent pas que saint Paul, à la fin, fut enfermé dans une prison, vécut la misère, et l'ange ne vint pas le délivrer cette fois. Et puis, misérablement, un jour, sans qu'on sache très bien l'endroit, peut-être à l'endroit où est construite la basilique Saint-Paul hors des murs, il fut tout simplement décapité parce que un empereur romain avait décidé que c'était la meilleure façon de faire croire que l'incendie de Rome venait des chrétiens. C'est une mort extérieurement misérable, sans gloire. Et en fait, cette mort à soi-même était le sommet de la gloire. Eh bien, ce que je vais raconter maintenant est la partie, me semble-t-il, la plus intéressante de la vie de Sainte Pauline, ce qui lui est arrivé à partir de 1909. Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Y a-t-il eu une plainte d'une sœur ? C'est possible. Il y a toujours quelqu'un. L'unanimité ne peut pas être parfaite. Toujours est-il que, l'archevêque, là, qui est venu pour présider le chapitre général des sœurs, décide de la déchoir de sa charge de supérieur général, qui était pourtant définie comme étant à vie par le Vatican même. Non, il la déchoit. Et elle est là, elle prend ça évidemment, on peut le deviner, et son premier réflexe là, devant toutes les sœurs, c'est de se jeter aux genoux de l'archevêque et de dire qu'elle accepte bien sûr, et que, si il le veut, elle se fera la plus petite, une sœur parmi les sœurs, et ce, jusqu'à la fin de sa vie. Et l'archevêque, qui est là, il la prend tout simplement au mot, et il dit « Ah, c'est très bien, c'est ce qu'il va vous arriver maintenant. » Et une autre sœur est désignée pour être supérieure générale.
On pourrait se dire que son attitude là est venue d'un élan de piété, peut-être même de vanité, devant les autres sœurs, afin de montrer à quel point elle était humble. Mais le reste de sa vie va démontrer que non, c'était comme cela qu'était son âme. Peu importe ce qu'elle était, elle avait été un instrument, elle avait aidé à fonder cette congrégation, dont voici d'ailleurs la maison mère, magnifique, une grande construction. Et maintenant, puisque le Seigneur n'avait plus besoin d'elle, alors elle était une servante quelconque. Elle n'était pas utile et donc elle s'effaça. Lorsqu'on regarde cette attitude intérieure, lorsqu'on voit les 3 vœux qu'elle prononça pour le service de Dieu, le vœu de pauvreté, depuis longtemps elle avait connu la misère, ce n'était pas bien compliqué pour elle, le vœu de chasteté, elle l'avait fait dès sa jeunesse, mais le vœu d'obéissance, maintenant, se débarrasser de sa volonté propre, être humiliée devant les autres sœurs, être réduite à rien, c'est le vœu. Tout le monde le dit, tous ceux qui ont fait des vœux de religion, qui est le plus difficile à suivre. Et bien là, spontanément, alors qu'elle était au sommet de sa gloire, elle se débarrassa de tous les honneurs. Et elle ne bougea plus de cet axe-là. Est-ce qu'elle ne souffrit pas ? Je ne peux pas dire, Forcément, nous avons tous en nous l'attachement à certaines choses de la terre, et donc l'œuvre qu'on a fondée, forcément, on a fini par s'y attacher. Mais, manifestement, elle était réellement humble, et elle renonça à ce qu'elle avait fondé. Je n'ai pas beaucoup d'autres exemples de cette façon-là, mais je pourrais penser par exemple à Sainte Jeanne Jugan. Ce fut à peu près la même chose. Elle, on la dépouilla de son œuvre, un prêtre fit croire que c'était lui qui avait fondé les Petites Sœurs des Pauvres. Simplement, pendant 40 ans, elle fut mise à mendier pour ramener de l'argent, pour aider aux maisons de retraite que son ordre fondait. Et on ne se souvenait même pas que c'était elle qui avait fondé les Petites Sœurs des Pauvres. C'est le même genre d'humilité. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour le Seigneur, oui, mais il y a aussi le martyre, au jour le jour, goutte à goutte, comme cela, en donnant ce qu'il y a de plus précieux comme bien, l'œuvre qu'on a fondée. À partir de 1918, donc elle a 53 ans, elle est donc nommée à la maison mère d'Ipiranga et c'est là qu'elle restera jusqu'à sa mort. Elle est dans la prière, elle a une vie cachée, elle sert simplement d'infirmière auprès des sœurs qui sont malades et infirmes. Mais tout de même, à un moment donné, les supérieures générales qui l'ont remplacée se rendent bien compte qu'elle est vraiment un exemple d'humilité, d'obéissance. Et donc, dans la maison mère où il y a aussi le noviciat, on est là et quelquefois la maîtresse des novices la montre en exemple aux jeunes sœurs et leur dit, vous voyez, notre congrégation, cette petite sœur-là, toute humble, que vous voyez voûtée, qui s'occupe des pauvres, c'est elle qui l'a fondée et ce n'est personne d'autre. Et les choses se savent, et elles sont bouleversées. Et ça leur sert d'exemple pour la mort à elles-mêmes que elles-mêmes devront faire au cours de leur vie. Tout dans son comportement est marque d'humilité. Ça veut dire que, ce n'est plus sa fondation. Et quand elle voit l'œuvre qui grandit gigantesquement, comme par exemple en 1934, une fondation au Mato Grosso, au service des peuples indigènes, et puis le décret de louange qui est accordé par le pape Pie XI en 1933. Dans tous les cas, elle se réjouit avec les autres sœurs, simplement, comme si c'était l'œuvre d'un autre, l'œuvre du Christ, qui était faite. Aucune gloire ne lui est accordée, peu importe. Elle a 68 ans à ce moment-là, et maintenant il lui reste à passer une épreuve pour se détacher complètement de ce qui la retenait sur la terre. Et c'est vrai, il y a, je l'ai dit, bien souvent les œuvres qu'on a faites, mais il y a aussi sa santé, le fait d'être bien en ce monde, d'être installé sur la terre. Le Seigneur va préparer son cœur maintenant de la manière suivante, la maladie. En effet, à cette époque-là,
le diabète, elle a 73 ans, le diabète qu'elle avait eu toute sa vie commence à faire son œuvre en elle. On sait que c'est une maladie qui épaissit le sang et souvent qui provoque des dégâts à long terme, au bout des doigts de pied en particulier, mais aussi dans le cerveau, vraiment, un peu comme l'hypertension, c'est un peu le même effet. Et donc de grandes souffrances commencent à l'atteindre, en particulier, à un moment donné, une plaie qui se fait à sa main et qui commence à se gangréner, tout simplement parce que le sang, n'arrive pas à réparer la plaie. Et donc, on est obligé, à cette époque-là, de l'amputer de son bras droit. Et puis, il y a des terminaisons aussi, des micro-vaisseaux dans les yeux. Elle devient aveugle, totalement aveugle, encore une fois à cause du diabète. Et le Seigneur ainsi, insensiblement, lentement, va la porter vers sa mort, qu'elle va vivre saintement. On est loin à cette époque-là de ce que nous désirons faire, l'euthanasie, dit-on, parce que la vie est devenue indigne. Non, elle vit jusqu'au bout, chaque goutte de cette vie. Et si elle ne peut plus s'occuper des malades, puisqu'on s'occupe d'elle, il lui reste la prière. Elle s'occupe des malades par la prière, et des sœurs par l'exemple qu'elle montre. Une sainte mort qui la détache peu à peu de cette vie terrestre. Elle va souffrir ainsi plus de 3 ans, à peu près le temps de l'apostolat du Christ, et elle meurt simplement à 76 ans à la Maison Générale de Sao Paulo. C'est le 9 juillet 1942. La réputation de sainteté qu'elle a est évidente, et ce qui bouleverse le plus ceux qui l'ont connue, c'est cette immense humilité. Elle qui ne revendiqua jamais aucune gloire. Et donc, bientôt, les évêques qui l'avaient persécutée, j'en parlais au début, les successeurs en tout cas, lancent son procès en béatification. Et l'enquête est faite, et là, le Seigneur va démultiplier les miracles pour que ça aboutisse vite, au point que elle va être la première sainte canonisée du Brésil. Oui, c'est une première pour ce pays. C'est incroyable les miracles qu'elle va obtenir du Seigneur pour cela, ou plutôt que le Seigneur va faire en son nom pour obtenir sa canonisation. Par exemple, la guérison de Heloísa Rosa de Souza, qui était atteinte d'une maladie terrible. Elle avait perdu son bébé qui était dans son ventre, qui était mort, et qui était resté plusieurs semaines ainsi mort, et qui avait évidemment corrompu complètement son utérus. On finit par s'en rendre compte, on l'opère. Sa vie est morte et fichue, ça ne peut pas être autrement. Elle prie donc, celle qui n'est encore que vénérable, Pauline du cœur agonisant de Jésus, et elle est guérie, à la stupéfaction des médecins. Il ne faut pas s'étonner qu'elle ait été sensible au sort de cette maman-là, tout simplement parce qu'elle-même, ayant connu la gangrène de son bras, elle savait ce que c'était cette souffrance. Elle y était particulièrement sensible. Ce qui montre aussi que tout ce qu'elle a vécu, comme justement la souffrance qui consiste à perdre sa gloire, elle y est sensible aussi, elle sait ce que c'est. Deuxième miracle grandiose qui eut lieu pour sa canonisation, un petit bébé encore une fois. Cette fois, c'est une petite fille appelée Isa Bruna Vieira de Souza, qui naît avec une malformation du cerveau grave, je dirais d'origine génétique, et qui évidemment ne va pas survivre, on dirait. C'est une monoencéphalocène occipitale. Je ne sais pas à quoi correspond cette maladie. Toujours est-il qu'on la met sous oxygène avec absolument pas d'espoir qu'elle survive. Mais la grand-mère qui est là, elle n'entend pas de cette façon-là. Elle va donc prier la bienheureuse mère Paulina pour demander la guérison de sa petite fille, et elle l'obtient. Et cette petite fille non seulement est bien vivante, la guérison a eu lieu en 2002, mais elle est sans séquelles. Du coup, dès le 19 mai 2002, le pape Saint Jean-Paul II décida de venir au Brésil pour canoniser Sainte Pauline et montrer qu'elle avait pratiqué à un degré héroïque une vertu en particulier, l'humilité. Et à cause de l'humilité, mais pas à cause de l'humilité, à cause de sa charité, de sa foi, de sa simplicité, de sa vie de prière, bien sûr, mais on peut le remarquer, s'il y a un modèle d'humilité, c'est bien Sainte Pauline du cœur agonisant de Jésus, elle qui imita le Christ sur la croix.